Si j'avais seulement un conseil à vous donner pour perdre du poids, mon meilleur et mon plus grand conseil, un conseil simple à comprendre, facile à appliquer et qui a beaucoup de pouvoir pour générer des bons résultats, lequel serait-ce? Je vais vous montrer cela dans cette vidéo, mais pas que cela. Je vais aussi vous montrer les preuves des résultats que ces conseils peuvent générer et aussi plus à la fin, je vous montrerai des photos des repas pour que vous puissiez comparer et même commencer à incorporer ces conseils à partir d'aujourd'hui même dans votre quotidien. Alors si ce genre d'informations vous intéresse, je vous invite à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2014. J'ai déjà aidé de nombreux milliers de personnes à perdre du poids définitivement avec mes programmes de perte de poids et je suis ici toutes les semaines pour vous aider vous aussi à perdre du poids de façon intelligente en améliorant votre santé et en vous sentant tout simplement magnifiquement bien dans le processus. Tout ce que j'ai partagé ici est basé sur la science et sans blabla. Et si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous avez déjà remarqué que j'appuie souvent sur le fait que le monde de notre alimentation moderne est divisé en deux groupes différents. Les groupes des vrais aliments, les aliments de mère nature, et tous les aliments transformés, les aliments industriels, raffinés, etc. D'ailleurs, tout le monde parle beaucoup d'aliments ultra transformés et je vous invite à venir voir cette étude de 2013 et ce qu'elle a à dire sur ces propos. Cette étude définit essentiellement les aliments ultra transformés comme des formulations qui proviennent des sources industrielles bon marché d'énergie, de nutriments et d'additifs, utilisant une série de processus et contenant un minimum d'aliments entiers. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre quel est le pouvoir d'avoir cette connaissance, de pouvoir distinguer les deux types d'alimentation et l'effet que cela a sur votre corps, sur votre santé et sur votre perte de poids. Alors donc, venez avec moi que nous allons voir tout ça en détail. Mais soyez tranquille car je vais tout vous expliquer comme à chaque fois. Et nous allons donc voir une étude où ils ont justement testé cela. Ils ont testé le pouvoir de se nourrir de vrais aliments et d'aliments transformés, sans contrôler les calories. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer les photos de repas pour que vous compreniez bien de ce qu'on parle ici. Et cette grande étude en question est un essai clinique à randomiser qui a été publié en 2009 dans le journal Cell Metabolism et qui a été mené par des scientifiques de l'Institut national de santé aux États-Unis. C'était une excellente étude où ils ont pris 20 personnes, 10 hommes et 10 femmes, qui allaient vivre dans la clinique pendant 28 jours, et c'est-à-dire pendant toute la durée de cette étude. Et voici ce qu'ils ont fait. La moitié de ces personnes allaient suivre un régime composé d'aliments transformés pendant 14 jours. Puis, pendant 14 jours, elles passeraient immédiatement à un régime sans aliments transformés, et c'est-à-dire seulement avec des vrais aliments. Et donc, 14 jours ne consommant que des aliments transformés, puis 14 jours ne consommant que des vrais aliments. Et un point clé ici est que les deux régimes allaient avoir exactement la même quantité de calories, la même quantité de macronutriments, comme les protéines, les glucides, les graisses, les fibres, le sodium, le sucre, etc. Et dans les deux régimes, dans ces deux alimentations, les participants étaient également invités à manger autant qu'ils voulaient. Et la grande différence entre ces groupes, c'est la qualité de ce qu'ils consommaient. Comme vous savez bien, l'un consommait des aliments transformés et l'autre seulement des aliments non transformés, des vrais aliments. À la fin, avec les photos, vous comprendrez encore mieux. Les chercheurs voulaient savoir quel est l'impact potentiel sur la santé et sur la perte de poids des participants si elles suivaient simplement un régime non transformé, indépendamment des calories, des glucides, etc., en changeant seulement cette question de la qualité de l'alimentation, transformée contre non transformée. Allons donc voir la conclusion tout de suite. Regardez ce qui s'est passé ici. Dans ce premier graphique, nous voyons en bleu la ligne du régime ultra transformé, en rouge la ligne du régime non transformé. Ces graphiques comptent essentiellement les nombres de calories qui ont été consommées par ces personnes dans chacun de ces régimes. Et ce que nous pouvons voir dans ces graphiques, c'est que les participants ont automatiquement mangé beaucoup plus de calories du régime ultra transformé et beaucoup moins de calories du régime non transformé. Cela s'est fait automatiquement.
Et rappelez-vous que dans les deux régimes, il y avait la même quantité de calories, des macronutriments, etc. Et que les personnes pouvaient manger autant qu'elles voulaient. Et quand il s'agissait du régime ultra transformé, les personnes en mangeaient plus et elles ont ingéré beaucoup plus de calories. Et cela du fait simplement que ces aliments étaient transformés. Mais regardons maintenant ce deuxième graphique. Il montre la variation des poids chez ces personnes. Vous voyez ici que tout a commencé à 0, et c'est-à-dire que le poids était le même au début. Regardez comment ces lignes divergent. La ligne bleue monte, et c'est-à-dire que ces personnes avec le régime ultra transformé ont pris du poids, tandis que les personnes avec les régimes non transformés ont perdu du poids. Donc, les participants du régime ultra transformé ont mangé plus et pris plus de poids, tandis que les participants qui suivaient le régime avec des vrais aliments ont mangé moins naturellement et ont perdu du poids. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également me laisser un pouce en l'air et télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Ok, reprenons. Nous avons donc vu qu'il y a eu des changements dans les poids des participants. Mais qu'en est-il de la graisse corporelle? Dans ces graphiques, vous voyez exactement la même chose. C'est le changement en termes de masse adipeuse, des graisses. Quand les personnes ont suivi l'étape du régime ultra transformé, elles ont pris de la graisse corporelle, tandis que les participants qui ont suivi le régime non transformé, des vrais aliments, ont perdu de la graisse corporelle. Mais il y a encore plus de bénéfices métaboliques à consommer des vrais aliments, comme je dis souvent ici. Il est très important, vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour être en bonne santé. Vous devez être sain pour perdre du poids. En fait, vous devez vous concentrer sur le fait d'être en bonne santé pour ainsi perdre du poids automatiquement et naturellement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour cela que c'est important de donner une attention spéciale à votre santé pendant votre processus de perte de poids. Mais allons voir plus en détail les bénéfices métaboliques d'une alimentation non transformée, d'une vraie alimentation. Alors regardez ce tableau avec moi. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que ça en a l'air. Dans cette première partie ici en haut, nous voyons essentiellement que la gréline, qui est l'hormone qui stimule l'appétit, eh bien il y a eu une baisse de la gréline chez les personnes qui ont suivi le régime non transformé. C'est-à-dire qu'il y avait moins de cette hormone dans l'estomac qui stimule l'appétit. Donc moins de faim et plus de satiété. Et cela ne s'est tout simplement pas produit lorsque les personnes ont suivi le régime ultra transformé. Une autre chose importante est le peptide YY, qui signale essentiellement la satiété. Et c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de celui-ci chez les personnes qui ont suivi le régime non transformé, signalant ainsi plus de satiété. Et cela, ce n'est pas non plus produit dans les régimes ultra transformés. Donc en termes de satiété, il y a eu aussi un grand bénéfice. Les personnes se sentaient plus rassasiées en mangeant des vrais aliments. Un autre point que nous pouvons voir ici concerne l'insuline. Les niveaux d'insuline ont également baissé uniquement chez les personnes qui ont suivi le régime non transformé. De plus, le HOMA-IR, qui est essentiellement une mesure, un indicateur de la résistance à l'insuline, s'est également significativement amélioré dans les groupes qui ont consommé des vrais aliments. Et enfin, il y a eu aussi une diminution notable des triglycérides, qui étaient plus bas chez les personnes qui ont suivi le régime avec des vrais aliments. Et cela veut dire qu'il y a eu des bénéfices en ce qui concerne la perte des poids, la perte des gras, plus grande satiété, une amélioration des marqueurs métaboliques, sans même penser aux calories, aux protéines, aux glucides, etc. Seulement en donnant la priorité à la qualité des aliments consommés. Vous pouvez donc comprendre pourquoi j'insiste ici si fortement depuis tant d'années sur la qualité de votre alimentation. La qualité des aliments est bien plus importante que la quantité. La qualité de votre alimentation définira en quelque sorte automatiquement les quantités que vous ingérez dans votre alimentation.
Alors que la grande majorité des personnes, tous les gourous de l'amaigrissement, vous disent que vous devez vous concentrer sur la quantité, à contrôler ses calories, à en brûler plus avec de l'exercice. Je suis ici toutes les semaines pour vous dire qu'il y a une façon plus intelligente de voir les choses. Une façon qui donne des meilleurs résultats, surtout à long terme. Il s'agit de connaître un peu plus la physiologie du corps, comment le corps fonctionne. Et de cette façon, vous pouvez vous concentrer uniquement sur la qualité de vos choix alimentaires. Vous prenez alors automatiquement soin de la quantité. Il s'agit donc d'utiliser la connaissance pour maigrir de façon plus intelligente. Un détail intéressant ici est également que les participants n'ont pas dit s'ils ont préféré un régime ou un autre. Il n'y a pas eu de préférences gustatives. Ce qui est assez intéressant, n'est-ce pas? Ils n'ont pas signalé que manger des aliments transformés a été mieux gustativement. Ils n'ont constaté aucune différence en ce sens. Et c'est-à-dire qu'ils ont aimé manger les deux régimes pendant ces 2 semaines. Mais ils ont obtenu beaucoup de bons résultats avec l'un et pratiquement aucun avec l'autre. Voici la conclusion de l'étude. Ils disent qu'en conclusion, nos données suggèrent que l'élimination des aliments ultra transformés de l'alimentation réduira votre apport calorique et entraînera une perte de poids. Tandis qu'un régime contenant une grande proportion d'aliments ultra transformés augmentera votre apport calorique et entraînera un gain de poids. Notez donc le pouvoir de ces conseils de perte de poids qui consiste à passer 90% de votre temps ou à faire 90% de vos repas avec des aliments naturels, non transformés, et seulement 10% au moins avec des aliments transformés ou artificiels. Et c'est-à-dire que pendant 90% du temps, vous suivez une alimentation forte et seulement dans les 10% restants, vous consommez une alimentation faible. Et cela aura un résultat énorme, non seulement en termes de perte de poids, mais également de santé générale. Et maintenant, comme promis, je vais vous montrer quelques photos de repas pour que vous puissiez comprendre au mieux de quoi on parle des participants de cette étude quand ils ont consommé le régime ultra transformé ou bien le régime avec les vrais aliments. Cela vous donnera peut-être une idée plus claire de ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Pour le petit déjeuner, par exemple, dans les régimes ultra transformés, ils ont pris ces petits déjeuners qui comprenaient essentiellement des céréales, du lait entier, qui est un bon point, et un muffin aux myrtilles et de la margarine. Et la version non transformée était essentiellement des œufs brouillés avec des pommes de terre sautées à l'ail et au paprika et d'autres épices, puis du sel et du poivre. Des aliments non transformés que tout le monde connaît et reconnaît. Pour le déjeuner, par exemple, dans le régime ultra transformé, un déjeuner qui ressemble peut-être à ce que beaucoup de gens font, pensant qu'ils font bien ou peut-être pas aussi mal, était essentiellement des raviolis avec de la viande à l'intérieur. Ce qui est un bon point, la viande à l'intérieur. Le reste, beaucoup moins. De la sauce tomate, du parmesan, encore de la margarine, du pain blanc, une limonade light et un cookie à l'avoine en dessert, parce que personne n'est parfait. Le déjeuner non transformé est un peu trop vert à mon goût, mais enfin. Donc, en gros, c'est du poisson au four avec des pommes de terre rôties, puis du brocoli avec de l'huile d'olive, de la salade avec de la vinaigrette, du sel et du poivre. C'est assez différent en termes de transformation, comme on peut le voir. Ce ne sont que des exemples de ce qu'ils ont fait. Le dîner super transformé. Regardez ce qu'ils ont fait ici. Une salade de poulet, qui est aussi un point positif, le poulet seulement, avec du pain, un sandwich. En dessert, ce sont des pêches en sirop, quelques cookies et aussi une limonade light, bien sûr. Le non transformé, c'était de la viande cuite à la poêle avec du brocoli, des oignons et des poivrons, de l'huile d'olive, du riz, des tranches d'orange et aussi quelques noix, du sel et du poivre. Donc, comprenez ceci. Si votre objectif est la perte de poids ou le maintien du poids, l'augmentation de votre santé, la fondation de tout cela est votre alimentation. Et votre alimentation doit être forte, basée sur des vrais aliments pendant 90% du temps. À partir de cette base, en fonction de votre objectif spécifique, ce que nous faisons est d'ajuster spécifiquement les paramètres pour vous permettre d'atteindre plus facilement cet objectif spécifique. Mais la base universelle des aliments disponibles sur laquelle nous allons baser notre alimentation sont tous des vrais aliments, avec l'alimentation forte.
Il faut juste l'optimiser selon chaque objectif pour que vous puissiez ainsi atteindre vos objectifs de façon plus facile, plus durable et plus rapide. D'ailleurs, je vais laisser dans la description de cette vidéo 2 autres vidéos recommandées où je donne beaucoup d'exemples d'aliments qui peuvent constituer votre alimentation forte. Et quand vous faites simplement cela, quand vous changez la qualité de votre alimentation en adoptant une alimentation forte, vous voyez des résultats excellents, comme celui qui nous a été envoyé cette semaine, où elle nous dit « Moins 13 kilos et heureuse ». Elle se sent bien et gagne en santé en ajustant simplement la qualité de son alimentation. Voici donc mon meilleur conseil pour vous. La qualité compte plus que les quantités. Et si vous voulez perdre du poids de façon optimisée, en comprenant la physiologie de votre corps et en lui donnant tout ce dont il a besoin pour que vous puissiez perdre du poids de façon naturelle et efficace, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est 100% basé sur la science, 100% basé sur notre physiologie, où vous mangez jusqu'à la satiété et la seule chose que vous devez faire est vous baser sur la qualité de ce que vous consommez. Sans jamais vous affamer, parce que d'ailleurs, si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Ou bien, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Il y a déjà plus de 300 vidéos disponibles ici. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable avec une équipe en or où vous trouverez de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Mais revenons encore une fois sur ces conseils très importants pour que cela soit bien enregistré dans votre esprit. Faites en sorte que 90% de votre alimentation, de vos repas, soit composée d'aliments réels, des aliments non transformés, des vrais aliments, et limitez à seulement 10% au moins votre consommation d'aliments transformés. Je ne vous demande pas d'être à 100%. Nous n'avons pas besoin d'être à 100%. Nous avons également besoin de flexibilité. Et ce n'est pas grave. C'est 10% seulement. Ce qui compte beaucoup plus, c'est ce que vous faites pendant 90% de votre temps. C'est ça qui compte. Je vous invite à me laisser votre commentaire pour dire ce que vous avez pensé et si vous basez déjà votre alimentation sur la consommation des vrais aliments, au moins pendant la plupart du temps. Et si oui, quels sont les résultats que vous obtenez? Et vous pouvez également me suggérer des sujets qui vous aimeraient bien que je parle ici sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec le travail que je fais ici. Donc, je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!